Allô? Je fais un petit vidéo. Ce qui va être petit, ce qui va être long, je sais pas. Ça va dépendre de mon inspiration. Dans le fond, je veux juste parler un petit peu de ma maladie invisible, la COVID longue. Cette vidéo-là, je voulais le faire. Il me trotte dans la tête depuis longtemps. J'aurais attendu, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Je veux en parler maintenant. Euh, la COVID longue, bon, ça a été un peu médiatisé. On en parle peu, on commence à en parler plus. Mais c'est une maladie qui reste très inconnue encore aujourd'hui, même si ça fait plus de 3 ans que la COVID a commencé. Euh, pour commencer, je vais juste vous dire rapidement les symptômes auxquels j'ai fait face depuis déjà presque 2 ans. Moi, j'ai attrapé la COVID le 26 janvier 2022. Donc, ça fait depuis ce temps-là que je vis avec plusieurs symptômes. Je les ai notés juste parce qu'il y en a beaucoup. Fait que je vais juste vous les énumérer pour vous montrer un peu l'ampleur de ce à quoi ça peut ressembler pour quelqu'un qui a la COVID longue, pas juste simplement la COVID. Donc, douleur thoracique, fatigue, faiblesse généralisée, tremblement debout, assis, couché, malaise post-effort. Post-effort, on parle de, ça peut être un léger effort, par exemple prendre sa douche, se laver les cheveux. Migraine, sensation de décharge électrique dans la tête, sécheresse oculaire, vision floue, yeux enflés, larmoyants. J'ai fait 2 conjonctivites. J'ai une douleur à l'oreille droite qui ne part jamais, accompagnée d'acouphènes. L'impression de respirer de la poussière dans mes poumons, des rougeurs au visage, de l'acné, de la peau extrêmement sèche partout sur tout le corps, de l'anxiété, beaucoup développée avec tous ces symptômes-là. Donc, j'étais très émotive, je le suis encore, mais beaucoup moins. De l'insomnie, des cauchemars, une perte d'appétit, un brouillard mental. Brouillard mental, ce que je veux dire par là, c'est chercher mes mots, chercher mes idées, difficulté à suivre une conversation quand il y a plusieurs personnes qui parlent, nausées, étourdissement, perte de poids, augmentation du poids, aménorrhée, j'ai pas eu mes règles pendant quasiment 6 mois, frissons, mais pas de fièvre, tachycardie, ça c'est ce qui me faisait le plus peur, 150 au repos, puis de l'hypotension, beaucoup de chutes de pression. Ça m'a amené 2 fois en ambulance à l'hôpital. Pour me faire dire que, ben madame, c'est la COVID, ça va passer. Ben ça n'a pas passé, malheureusement. Même si on dit qu'Omicron faisait moins de COVID longue, maintenant on voit que non, c'est pas vrai. Les études montrent qu'il y a à peu près 10% de la population qui va développer une COVID longue, peut-être pas aussi intense, mais qui va avoir des séquelles qui vont perdurer encore plusieurs mois après l'infection initiale. Mon médecin de famille, écoutez, elle n'était pas très connaissante dans ce domaine-là. Était là surtout pour signer mes arrêts de travail parce que oui, je n'étais pas capable de travailler. Donc, c'était beaucoup de l'errance médicale, fait que j'ai fait plein de spécialistes qui sont pas vraiment spécialistes. J'ai essayé de l'acupuncture, j'ai essayé de la chiropratie, j'ai essayé de la physio, j'ai vu une psychologue, parce qu'à un moment donné, tu te demandes si tu es dans ta tête, parce que hein, la COVID, c'est une petite grippe, ça passe, la plupart des gens s'en rendent pas compte, sont asymptomatiques, mais non, c'est pas dans ma tête. Ça existe vraiment. Donc, c'est parsemé de périodes d'accalmie où est-ce que je vais mieux, que je suis capable de vaquer à mes occupations. Puis des fois, ben là, on tombe en crash. C'est un malaise post-effort qui peut durer de quelques heures à aller à quelques semaines. Puis c'est très long avant d'avoir un baseline fonctionnel. Fait que c'est difficile à expliquer, à justifier aux autres que, ben pourquoi tu viens pas juste souper, t'as juste à rester assis, on va jaser, ça va être relax. Non, c'est ça, je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Donc, ça a été... Puis il y a des choses qui vont réactiver. J'ai essayé tout plein de médications aussi, des affaires de charlatans que j'achetais en ligne parce que ça promettait la lune, mais dans le fond, ça a juste dépensé mon argent. Là, j'ai essayé des antihistaminiques, ça m'a aidé aussi un peu. Ça, je sais pas pourquoi exactement, mais ça m'a aidé. Donc, au début, j'avais vraiment l'impression d'être
juste une spectatrice dans la vie de ma famille. Les 3 premiers mois, j'étais complètement alitée, là, vraiment pas capable de me lever, pas capable de manger, pas capable de rien faire. Je me nourrissais seulement avec du Gatorade. C'était ça, là. Fait que j'étais très faible. Après ça, j'ai repris un petit peu, mais encore là, pas assez pour vivre ma vie pleinement, là, de retrouver la personne que j'étais avant. Tout doucement, ça revenait, ça revenait. Je pensais que j'étais guérie. Ça retombait. En octobre dernier, j'ai tenté un retour au travail qui aura duré 2 mois et demi, qui se sera soldé en lamentable échec car j'ai fait la plus grosse rechute que j'avais jamais faite depuis le début de ma COVID. J'ai vécu ça vraiment difficilement au niveau psychologique parce que mon travail, je l'aime profondément. Donc, j'avais très hâte de retourner. Puis pour moi, ben, je le vivais comme quelque chose de difficile de devoir retourner en arrêt de travail. Par la suite, voyant l'errance médicale que je vivais, mais surtout que plusieurs personnes vivaient en COVID longue, avec d'autres personnes, j'ai pensé de démarrer un groupe de soutien sur Facebook pour trouver des solutions. Parce qu'au Québec, là, c'est pas la seule place où est-ce qu'il y a des gens en COVID longue, puis c'est pas la seule place où est-ce qu'il y a des gens en errance médicale. Mais le Canada est quand même frileux au niveau de ses approbations d'études, de ses approbations de médication. Donc, ce groupe-là, c'était pour apporter des solutions aux gens, pour entendre ce que les autres avaient essayé, puis ce qui avait fonctionné versus ce qui n'avait pas fonctionné. On a des membres qui ont essayé tout plein de choses, que ça passe du jeûne au patch de nicotine. Ça a l'air farfelu, mais c'est toutes des choses qui ont fonctionné pour certaines parce que c'est 80% des femmes. Donc, c'est des choses qui ont fonctionné, puis d'autres qui n'ont pas fonctionné. Moi, je me suis dirigée vers une compagnie américaine qui disent avoir trouvé une solution. Un biomarqueur dans le sang, c'est des cytokines que ça s'appelle, puis c'est avec ça qu'ils ont trouvé des résultats anormaux chez les gens qui avaient la COVID longue. Moi, à ce moment-là, je vivais vraiment dans un brouillard parce que mon médecin voulait me diagnostiquer encéphalomyélite myalgique, ce qui est la fatigue chronique, et voulait me mettre invalide. Donc, invalide à vie. Parce que ça, supposément, ça ne se guérit pas. C'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter, que je ne pouvais pas envisager. J'étais active, j'ai 4 enfants. Je suis quelqu'un qui ne peut pas... j'ai de la difficulté à accepter des choses comme ça sans diagnostic officiel, sans étude, juste parce que le médecin sait pas quoi répondre. Fait que je me suis tournée vers une clinique des États-Unis avec le panel cytokine qui a révélé que cette maladie-là n'était pas juste dans ma tête. C'était noir sur blanc, tous les résultats qui étaient anormaux. Ensuite, j'ai rencontré le médecin là-bas. Puis lui, ce qu'il m'a dit, c'est que j'avais une COVID longue vasculaire. Donc, c'était vraiment des microcaillots qui s'étaient logés dans tout mon système sanguin. Puis, ben, ça bloque l'apport sanguin dans tous les organes. Donc, ça explique tous les symptômes. Puis, ça va aussi se loger au niveau du cerveau. Donc, suite à ça, ben, ces médecins-là, ils ont trouvé des médicaments qui peuvent traiter la maladie vasculaire. C'est pas des médicaments qui viennent de sortir, c'est des médicaments qui existaient déjà pour d'autres pathologies qui ont amené en essai avec la COVID longue. Et puis, les résultats sont très, très, très concluants. Donc, c'est pas accepté encore au Canada car il n'y a pas eu d'études complètes, puis des panels de recherche, puis des... Mais ce médecin-là, lui, il est axé sur les actions. Donc, je suis allée lire beaucoup. J'ai vu des entrevues du médecin. J'ai vu des gens qui ont témoigné, qui étaient guéris. Oui, ça a occasionné beaucoup de coûts. J'ai investi, j'aime mieux dire investi que dépensé sur ma santé. Pas loin de 25-30 000 $. C'est beaucoup d'argent. Mais pour retrouver ma vie, je ne voyais pas qu'il y avait un prix à payer. Peu importe combien ça aurait coûté, je l'aurais payé, tu sais. Donc, j'ai commencé ça en avril.
un médicament sur 3. Ça l'a beaucoup aidé, mais ça l'a pas complètement guéri. J'ai refait d'autres panels, on a vu une belle amélioration, mais c'était pas complet. Donc, il y a 3 mois, j'ai commencé un autre. Donc, c'est ça, j'ai commencé un médicament, un antiviral qui, à la base, était utilisé pour traiter le VIH, le sida. Donc, c'est très fort, c'est un antiviral qui est dommageable pour le foie. Donc, je dois me faire tester, faire des prises de sang aux 4 semaines pour voir si mon foie le tolère bien. Donc, là, je vais vraiment mieux. Je dirais que je suis, mettons, à 80% de moi-même. Il m'en manque pas gros pour revenir à ce que j'étais avant. J'entame le processus pour un retour au travail dans les prochaines semaines. Je suis très, 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 très enthousiaste par rapport à ça. J'ai quelques craintes, c'est sûr. J'ai peur de retomber. J'ai peur que ça ne fonctionne pas, mais je suis très confiante. Je ne suis pas dans le même état que la première fois. Mais ce qui reste là-dedans, c'est que c'est encore une fois une maladie qui est invisible. Puis c'est difficile de projeter la réalité aux autres, que les autres peuvent comprendre qu'est-ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui a la COVID longue. Je me considère vraiment chanceuse d'avoir pu intégrer aussi la technologie Beamer à mon processus de guérison. Ça, c'est une machine qui aide à la circulation sanguine par un processus de micropulsation de ondes électromagnétiques. Donc, ça aussi, c'est un investissement pour lequel j'ai mis beaucoup de sous, mais je vois vraiment une belle différence aussi avec ça. Fait que je pense que ma recette gagnante, c'était ça, la combinaison de le protocole américain et le Beamer, plus tous les essais qui n'ont pas fonctionné. Parce que dans le fond, si je ne les avais pas essayés, j'aurais jamais pu avoir la certitude que ça ne fonctionnait pas. Puis je pense que mon côté positif de ne pas s'abattre et de ne pas laisser la fatalité s'en prendre à ma vie, ça aussi, ça m'a aidé. Fait que, est-ce que je suis guérie? Non. À 100% non. Mais je crois vraiment être sur la bonne voie. Puis j'espère que ça a pu peut-être juste vous faire réfléchir un petit peu avant de poser un jugement sur quelqu'un qui a une maladie invisible. Tu sais, ça peut être la COVID, mais ça peut être tout plein d'autres maladies. Ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être la fatigue chronique. Il y en a plein de maladies qu'on ne voit pas, mais que la souffrance intérieure des gens n'est pas visible, mais elle est bien présente dans leur vie, tu sais. Fait que c'était surtout ça que je voulais dire. Je regarde juste mes notes. Ah oui! Juste pour une petite parenthèse par rapport au retour au travail, il y a eu 2 fois que j'ai voulu retourner au travail, puis ça m'a été refusé. La première fois, ça a été par mon employeur, pas mon employeur, mon assureur. Étant donné mon état qui était incertain, que mon médecin n'avait pas complètement donné son aval, c'était plus moi qui voulais vraiment beaucoup retourner au travail. Donc l'assureur n'a pas voulu. Malgré ma bonne volonté, mais dans le fond, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai fait une grosse rechute aussi après cet épisode-là. Puis la deuxième fois, ben, il n'y a pas très longtemps. Moi, je voulais retourner à peu près au milieu de l'été, mais mon ergothérapeute, le professionnel de la santé le plus compétent que j'ai rencontré au cours de mon errance médicale, le seul qui connaît vraiment la COVID, lui n'était pas d'accord parce que, bon, il y avait des petits points qui n'étaient pas encore optimales pour envisager un retour au travail, mais il m'a tellement aidée, lui avec, il fait partie vraiment de ma guérison. Je le dis, mais je reste quand même avec un pas de recul que ça se peut que ce soit pas une guérison complète. Mais bon. Donc, je vais peut-être refaire une vidéo dans 1 an pour vous dire que oui, là, je suis 100% guérie parce que je vais avoir sevré la médication avec laquelle je prends présentement. Mais je le trouvais quand même important, cette petite vidéo-là. Ne serait-ce que pour ouvrir les yeux de certains qui peuvent avoir des préjugés par rapport à ça.
Puis ce qu'on perçoit, c'est pas nécessairement le quotidien des gens. Il n'y a personne à part ceux qui vivent sous mon toit, puis peut-être ma mère, qui comprennent vraiment c'est quoi mon quotidien, ce qui a été mon quotidien avec la COVID longue. C'est de juste faire une activité très simple, mettons, aller à la plage avec mes enfants au coin de la rue. Ben, il y a un an, il fallait que je prenne 3 jours pour me reposer à 100% avant l'activité. Je faisais l'activité qui ne pouvait pas durer plus de 2-3 heures et ensuite je me reposais au moins 3 jours après. Fait que tu sais, on est aux deux extrémités. J'en suis plus là présentement, puis je remercie la vie de ne plus être là. Mais c'est pas grâce au système de santé québécois, c'est grâce à moi, puis c'est grâce au groupe de soutien, à tous les gens qui font partie de ce groupe-là, puis qui se laissent pas abattre comme moi. Donc, c'est tout. C'est un long message, mais je crois qu'il est essentiel. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez partager. Puis, ben, voilà. Puis, si vous voulez en savoir plus sur ce protocole-là que je suis, sur le Beamer ou sur même la clinique des États-Unis, ben, écrivez-moi. Moi, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Puis, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de la COVID longue, vous pouvez l'inviter dans notre groupe, même si vous en souffrez pas, mais que vous voulez comprendre un petit peu la mécanique de cette maladie-là. Vous êtes tous les bienvenus. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis désolée du temps qui a été si long, mais essentiel pour moi.